Salut les voyageurs, moi c'est Marine de Man Australia et aujourd'hui nous sommes avec Déborah. Salut Déborah, tu vas bien? Salut Marine, ouais, très bien et toi? Bah écoute, ça va, merci. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview pour la chaîne de Man Australia. Donc tu es Ah, mais avec actuellement en plaisir. Australie. Tu es actuellement en Australie. Et Ouais, c'est ça. est-ce que tu peux un peu te présenter à nous, donc d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais en Australie, tes passions, dis-nous tout. Ok, alors du coup, comme tu l'as dit, donc mon prénom c'est Déborah. J'ai un petit peu changé mon prénom ici en Australie, donc tout le monde m'appelle Déby. C'est un petit peu, tu sais, en Australie, c'est un petit peu un rituel ici, on a tous des nicknames. Et alors, je suis arrivée en Australie il y a à peu près 1 an et demi, juste avant la pandémie du Covid, donc en 2020. Et je suis arrivée en Australie avec un Working Holiday Visa, un PVT en fait, permis vacances-travail. Donc, je suis arrivée ici avec ma meilleure amie, puis ma meilleure amie qui est rentrée en France. Et moi, à la base, donc en France, j'ai un diplôme et j'ai un diplôme en événementiel et en tourisme. Et je suis venue du coup, je suis venue avec ce bagage-là en Australie et depuis, je voyage à peu près partout en Australie depuis 1 an et demi. Je suis restée aussi un petit peu près, à peu près 1 an, un petit peu moins d'1 an à Brisbane aussi, parce qu'il y a un lockdown également, une fermeture des frontières. Et depuis à peu près 2 mois maintenant, je suis en plein milieu, au plein centre de l'Australie, à Alice Springs, où il y a ce fameux rocher derrière nous, tu vois, qui est connu. Voilà, et ça fait à peu près 2 mois et je vais passer l'hiver. Oui, parce qu'ici, du coup, les saisons sont interchangées, du coup, et maintenant c'est l'hiver en Australie. Donc actuellement tu travailles dans un hostel, c'est ça? Donc Exactement. au centre de l'Australie. Oui, alors en fait, si tu veux, pendant quasiment tout mon voyage, j'ai beaucoup travaillé pour avoir ma free accommodation, donc pour avoir mon logement gratuit, ce qui permet de faire pas mal d'économies au final. Et là, effectivement, depuis que je suis arrivée à l'Esprit, j'ai trouvé tout de suite du boulot dans un hostel où également je suis payée et je ne paye pas mon logement. Donc, je vis dans ma petite caravane. Et à côté aussi, le soir, je travaille dans un pub. Super, donc ça on fait du travail, hein. Ouais. Ça fait beaucoup de travail, exactement. Je me repose pas trop, tu vois. Mais en vrai, c'est très, très riche en expérience. En fait, avec ce voyage en Australie, j'ai pu faire, comment dire, mille et un jobs, tu vois, que je n'aurais pas pu faire en France. On m'a donné beaucoup d'opportunités et c'est aussi le fait d'être débrouillard également, tu vois. Et j'ai fait, en même pas 1 an, j'ai fait une dizaine de jobs, j'ai l'impression, de la fille au père à la personne qui travaille aussi dans un abattoir, Oui, une personne aussi, une fermière qui doit piquer qui va cueillir des fruits aussi. J'ai un peu oui. du mal aussi avec la langue française en ce moment. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'anglicismes qui vont sortir au milieu de nulle part, vous inquiétez pas. Et j'ai travaillé dans quoi aussi? J'ai travaillé en tant que vendeuse dans un magasin également. J'ai bossé dans des resorts dans les Whitsundays. Les Oui, Whitsundays, c'est une île paradisiaque au nord du Queensland. Voilà, en 1 an, je ne pensais pas avoir autant d'expérience. ouais, c'est un truc de dingue. Vraiment. Un truc de Ouais, dingue. et encore là, je te l'ai résumé en 10 secondes, mais en vrai, je pourrais t'en parler pendant des heures. Bah, de toute façon, C'est vraiment il y aura une prochaine question un peu par rapport à ça où tu pourras beaucoup plus développer ton ouais, expérience, tes voyages, tes road trips, ce que tu as fait du coup pour avoir ton second visa. Parce que si ça fait 1 an et ouais, demi, c'est que tu as eu un second visa. Bravo! exactement, ouais. Ouais, merci. Elle fait partie de celles et ceux qui ont réussi à Ah, décrocher. ouais, je fais partie des survivors en fait, ceux qui Ah ont ouais, leur deuxième visa, qui sont restés en Australie, parce qu'on est très peu maintenant. oui, Sur les backpackers, on est vraiment on se compte sur les 5 doigts de la main en vrai. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement australien, ils sont en grosse, grosse demande de ouais. staff parce que tous les backpackers sont partis et en fait, il n'y a plus personne pour piquer les fruits, il n'y a plus personne pour bosser en hospitality. Et déjà, les prix des aliments et des vegetables et des fruits, ils ont augmenté. Ah ouais? C'est dingue. Ouais, si tu veux, l'année dernière, je prenais ma petite barquette de fraises et de framboises pour 2,50 Oui, ouais. $2,50. Donc, ça fait à peu près un 75, un 90, je crois. Et maintenant, c'est passé à $7. $7 quand même. Hier, je dis non, plus jamais.
J'ai arrêté de manger des fruits. Je mange des biscuits, c'est moins cher. De toute façon, les Tim Tam, Non, c'est non. pire, hein. Ah, punaise, ouais, les Tim Tam. Non, moi, je suis team Oreo, mais voilà. Ah non, moi, les Tim Tam, le double chocolat au lait, là. Non, les Tim Tam caramel. Ah Caramel. non, moi, j'aime pas trop ceux-là, hein. Ah ouais, oh, ils sont géniaux. Il y en a carrément, quasiment plus dans les rayons tout le monde. Mais bon, bref, voilà, pour te dire qu'il y a vraiment... On est en grosse demande d'employés, en fait. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je reste ici aussi en Australie, parce que je sais qu'il y a du boulot, il y a du travail. Je ne sais pas trop comment était comment était la situation en France, pardon, vu que je suis un petit peu l'actualité de loin et que je savais qu'en Australie, il y avait du travail. Je me suis dit, moi, je vais rester là où il y a du travail, en fait. Là, la situation est bien au niveau, si on doit faire parce qu'on va faire un lien forcément avec la pandémie, parce que voilà, j'étais quand même en Australie pendant la pandémie, voilà. Pendant que vous étiez en lockdown, moi je n'étais pas forcément en lockdown, le masque je l'ai jamais porté. Voilà, j'ai juste connu la fermeture des frontières, mais en soi, j'ai connu aucune restriction au niveau des bars, au niveau des restaurants, au niveau des activités culturelles ou des sorties ou de couvre-feu, on n'a pas eu ça. Juste peut-être 3 jours cette année, mais c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un grand décalage avec la France et l'Australie également. Toi, ce que tu as vécu, je ne l'ai pas vécu du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment deux expériences différentes là-dessus. Comment on a vécu notre année 2020 et 2021. Non, mais c'est pour ça, tant que tu peux rester, profite, parce que déjà, tu as le beau temps, Ouais. hein, c'est non négligeable. Aussi, ouais. Ouais. Bon, Et, là, c'est l'hiver, ça peut vous rassurer, il fait froid. Il fait 6 degrés la nuit. ah oui, quand même, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, ça peut vous rassurer. Je me l'écaille et je suis malade. Donc, voilà. Comme quoi, prenez bien des pulls quand vous partez en Australie. Ouais, surtout en fait dans le centre de l'Australie en fait. Moi aussi je m'étais imaginé dans le centre de l'Australie, dans le désert, De faire il doit super faire chaud. super chaud. Pas du tout. Pas du tout en fait. Il va faire il va faire 25. Après là, l'hiver arrive donc c'est normal, mais en tout cas ici, c'est vrai qu'il ne pleut jamais, le ciel est toujours bleu, il y a toujours du soleil, ça c'est une vérité. Mais par contre les nuits sont très très fraîches. C'est froid. Ok. C'est tout parce qu'en fait, tu n'as rien autour, donc forcément le vent, la fraîcheur, elle traverse les murs. T'as pas de grand building en plus pour cacher, pour te réchauffer, entre guillemets. Donc, ouais, qui te protège. Donc, non, pas du tout. C'est juste froid. Et alors, du coup, comment t'es venue l'idée de partir en Australie? Et pourquoi l'Australie? Parce qu'on sait que nous, on n'est pas loin de l'Angleterre, enfin, du Royaume-Uni, par Ouais. exemple, de l'Irlande, de l'Écosse, et même des États-Unis ou du Canada. Donc, pourquoi l'Australie? Ouais. Alors, très bonne question. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je suis venue l'année dernière avec ma meilleure amie. Et en fait, c'est ma meilleure amie qui a eu cette idée de partir en PVT et qui m'a tout simplement chauffée, qui m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit de partir en Australie avec moi? Et moi, en fait, qui adore voyager, en fait, les voyages, c'est ma passion, c'est ma vie, j'ai toujours voyagé et je me suis dit, il n'y avait aucune raison pour moi de dire non. À cette époque-là, pardon, quand elle m'a proposé l'Australie, je travaillais au Club Med. Voilà. Mais non, c'est Tu connais. alors, Voilà. la petite histoire. Il faut savoir que du coup, Déborah et moi, on s'est rencontrés au Club Med. Voilà. En tant que travailleuse, enfin, en tant qu'employée, on travaillait là-bas, on n'était pas en vacances. Ouais. Non, j'ai jamais pu me permettre des vacances au Club Med encore. Moi non plus. Voilà. Donc, on était employés. Et bref, voilà, c'était à cette époque-là, en fait, ma meilleure amie m'a proposé l'Australie. Et il nous restait, comment dire, au final, on a prévu ça un petit peu 1 an à l'avance, au final. Donc, c'est pour ça que je suis restée au Club Med pendant 1 an pour me permettre d'économiser au maximum pour pouvoir rentrer en Australie. Parce qu'en fait, quand tu viens avec ton premier visa, avec ton premier PVT, il te demande, donc le gouvernement australien te demande d'avoir $4 000 sur ton compte. Voilà, donc voilà, il fallait ces $4 000 et tout s'est fait tranquillement. J'ai eu mon visa très rapidement également. Au final, en fait, ça dépend des personnes. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu au cas par cas également. Par exemple, ma copine, elle a eu beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'ai dû faire aussi un test médical avant de... Ouais, un test médical, parce qu'en fait, quand tu remplis ton application pour le visa,
tu dois dire dans quel pays tu es allé les 3 dernières années. Et moi, j'étais allée en Asie, j'avais vécu un petit peu en Asie, etc. pendant quelques mois. Et du coup, par rapport aux maladies qui traînent là-bas, il a fallu que je fasse un test médical agrégé par un docteur australien. Donc, c'est le docteur australien. Ouais. Un truc un peu compliqué. Enfin, tu peux pas aller voir ton médecin de famille. Il faut que tu ailles sur Paris, dans le 16e, je ne sais où. Il faut que tu payes 200 euros non remboursables. Enfin, moi, il fallait que je passe un X-ray aussi. Enfin, Ouais. je paniquais, mais ça s'est fait très rapidement aussi. Mais je me suis dit, mais pourquoi je suis juste allée en Asie, quoi, comme tout Ouais. le monde. Mais bon, ça s'est fait. Et, et après, du coup, on avait pris notre billet d'avion et puis on est parti directement en Australie. Après, petit aparté, mon billet d'avion, alors ne prenez pas le billet d'avion le moins cher possible. N'essayez pas de faire comme moi, de faire, comment dire, des 36 000 escales comme j'ai voulu faire parce que c'est de la grosse. Voilà, pour être poli. Parce que j'ai voulu passer par des compagnies aériennes qui sont méconnues au bataillon. Et 2 jours avant notre vol, les vols ont été annulés. Les vols ont été annulés. Ils nous ont rien proposé en plus comme, comment dire, j'ai Comme oublié le mot, échange. comme Enfin, alternative. ouais. Ouais, exactement, comme alternative. Et, et on a dû se débrouiller toutes seules. Mon père qui travaille Air France, c'est lui qui nous a emmenés carrément en Chine. On est parti en Chine avec lui, avec Air France, sur une autre compagnie, au lieu de prendre Air Galère, tu vois. Enfin bon, bref. C'est n'importe quoi. Et au lieu de prendre 4 compagnies différentes, on a pris 2. Et en fait, on n'a pris aucun vol qu'on a acheté au final. Donc, Vous avez été si vous voulez remboursé. faire on a été remboursé que sur un billet d'avion, ouais. Mais au final, on n'a pas perdu plus d'argent que ça parce que, enfin, vraiment, à réfléchir, partez avec une compagnie aérienne sûre. Ouais. Partez pas avec des compagnies que vous connaissez pas parce que déjà, vous allez avoir du souci. Le service client est totalement inexistant. Enfin bon, voilà. Partez avec, je sais pas si je peux dire des compagnies, mais Bah, si, si, Emirates, Air Qatar France, enfin, Airways, Singapore Airlines, enfin, des grandes compagnies nationales. Ça va coûter un peu plus cher, mais vous allez voir que vous serez beaucoup plus rassuré et que vous allez dépenser peut-être 400, 500 euros plus cher, mais au final, on est sûr vous d'arriver, ouais. savez qu'il y aura ouais, vous êtes sûr d'arriver, vous êtes sûr qu'il y a un bon service client derrière. S'il y a une galère, ils vont vous prendre en charge, tandis que les autres compagnies, non, c'est pas sûr. Donc Et voilà, pour le coup, c'est le conseil à donner. comment s'est passée ton intégration? Donc, tu es arrivée à Sydney, donc quand tu es arrivée. Mhm. Comment s'est passée ton intégration, ton adaptation même au niveau de la langue? Et vous êtes resté combien de temps à Sydney? Enfin, ouais, combien de temps? Ouais, alors à Sydney, on est resté que 15 jours. Alors oui, en plus, j'avais oublié, donc, quand on est arrivé à Sydney, donc c'était au mois de. En fait, on est arrivé pour le Nouvel An. On est arrivé le 30 décembre 2019, du coup, et on a fêté le Nouvel An à Sydney. Comment dire C'était pendant les bushfires. Donc en 2019, Ah, mais c'était toi! encore la période des bushfires. Oui, oui. J'ai oublié cette petite aparté-là, mais oui, c'était les bushfires. Donc tu vois que le ciel était gris à Sydney. D'ailleurs, on avait peur de ne pas pouvoir arriver à Sydney aussi à cause de ça, à cause des feux. Et en fait, comment dire, on est resté que 15 jours, un petit peu à cause des feux et un petit peu parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va fermer ferme tout de suite? À Oui. cause des feux, pourquoi? Parce que en fait, j'ai eu des difficultés à respirer là-bas. En fait, on dormait donc au plein centre, au plein cœur de la ville, dans un hostel. On dormait la fenêtre ouverte. Et le matin, je me rendais compte que tous les matins, en fait, l'écran de mon téléphone portable, il était rempli de cendres, tu vois. Et ça pendant 15 jours, tu vois. Et je commençais à avoir une sorte de, pas une pneumonie, je ne vais pas exagérer, mais avoir des difficultés à respirer, à tousser. Bon, là, je sais que je suis malade, mais c'est l'hiver. Mais là, c'était pas normal. C'était vraiment à cause des feux, tu vois. Et du coup, on s'est dit, non, mais là, en fait, on peut pas profiter, on peut pas kiffer. Et on avait comme objectif, en fait, aussi vraiment de faire nos fermes, de faire de l'argent tout de suite. En Ok. fait, avant de venir en Australie, si tu veux, avec ma pote, on s'était réunis quand même, on a fait une sorte de réunion, un petit peu Zoom, tu vois. Et on s'était dit, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que tu veux découvrir toi? Qu'est-ce que tu veux découvrir sur toi-même? Quelles compétences tu veux avoir? En fait, on s'est vraiment fait une liste avant de partir pour être un petit peu motivé, pour avoir une ligne directrice, tu vois, pendant tout le long de nos voyages. Après,
c'est toujours, ça sera toujours amené à changer, tu vois, bien sûr, mais tu vas venir avec des objectifs, pas venir sans rien. Parce que si tu arrives, tu vois, dans un pays et tu as pas d'objectif, bah, tu vas vite, enfin, en tout cas, c'est mon avis, tu peux être vite perdu, tu vois, genre, où Mmh. est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Non, non, non. Avant de partir, il faut savoir pourquoi tu y vas, tu vois. Faut vraiment avoir des objectifs et des buts dans ta vie, dans tes voyages. Même si c'est pour kiffer voyager, tu vois, c'est pas forcément un truc genre faire de l'argent, être bilingue, être bilingue en anglais, mais ça peut être, je sais pas, découvrir une nouvelle culture, je sais pas, apprendre un instrument de musique, quelque chose, tu vois. Donc, avoir des petits objectifs un petit peu au quotidien, dans ta vie, dans tes voyages. Ça aide beaucoup. Et du coup, voilà, notre objectif, c'était pas forcément de découvrir forcément Sydney, de claquer tout notre argent, c'était et de faire la fête, c'était pas du tout dans notre liste. Et c'était plutôt de faire nos fermes et faire de l'argent. Du coup, on est parti tout de suite à Bundaberg. Bundaberg, qui est dans l'état du Queensland. Très connu Voilà, des backpackers. très connu. Et voilà, très connu. Alors, pour tout vous dire, ça faisait 2 semaines qu'on était arrivé en Australie et on arrive à Bundaberg. On ne s'était pas du tout renseigné. On n'était allé sur aucun site Facebook ou quoi que ce soit. On ne savait rien de la ville. On avait juste vu que Bundaberg avait beaucoup de jobs pour les backpackers en termes de ferme. Donc, on y allait. Donc, on a pris un avion donc, de Sydney à Brisbane et puis après, on a pris un train pendant, je ne sais plus, peut-être 6 heures. Et on arrive à Bundaberg. Et là, le mec de l'hostel qui vient nous chercher, on l'avait appelé avant, donc on avait réservé avec lui. Et il vient nous chercher dans sa voiture remplie de canettes de bière, de vodka, etc. Enfin, tu te dis, oh là là, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Donc, on était dans un working hostel. Donc, un working hostel, en fait, tout simplement, c'est pas un hostel où tu vas pour te prélasser, tu vas pour travailler, en fait. Généralement, c'est un hostel où là où tu vas faire tes fermes, en fait. Et le mec de l'hostel va t'offrir du boulot. Donc, il est en partenariat avec les fermiers du coin, etc. Donc, généralement, tu échanges un billet et puis il va te donner tel ou tel contact, etc. Généralement, ça se fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Donc, on arrive à Bundaberg, dans ce fameux hostel. On arrive dans le dortoir, un dortoir de 8 personnes, où là, tu te dis, mais c'est crado, mais de chez crado. On arrivait des ciné, on avait la larme à l'œil, ma pote et moi, enfin, on avait. On se dit, mais c'est quoi ce truc? C'était dégueulasse. On s'est dit, non, non, on ne peut pas rester là. Et, après, on nous a changé de chambre, etc. Puis après, on s'est dit, bon, de toute façon, c'est les fermes, il faut qu'on. On savait très bien de toute manière qu'on allait devoir cravacher un petit peu, tu vois, pour arriver à nos fins et faire nos fermes, tu vois. Et comment dire, au final, on a tenu même pas 3 semaines parce que les conditions là-bas étaient plus qu'inhumaines en termes, alors pas forcément un hostel, parce que bon, à partir du moment où tu payes, ils te laissent tranquille de toute manière. Ils font pas plus le ménage que ça. Mais c'est plus au niveau du travail à la ferme, en fait. Tu vas payer, si tu veux, ton hostel toutes les semaines, etc., 200 dollars pour dormir à 8 dans une chambre. Mais on ne va pas t'appeler au travail tous les jours. Donc, tu ne vas pas forcément travailler tous les jours. Moi, je sais qu'en 3 semaines, j'ai dû travailler peut-être 5 fois en tout. Donc, j'ai eu que 5 jours de ferme en 3 semaines. Ça, c'était vraiment de l'arnaque, Bundaberg, c'est pour ça. Et sur les 5 jours de ferme, je me rappelle que j'ai dû bosser 1 ou 2 fois où j'étais pas payée. J'ai toujours pas été payée. Tu vois, où c'était du piece rate. Donc, en fait, tu as 2 aussi. Donc, quand tu travailles dans une ferme, tu as 2 choses. Tu as le paiement à l'heure et le paiement au poids. Ouais. Donc voilà, ou au bucket, si tu veux. Donc, en fait, si tu ramasses ton seau de tomates, par exemple, bah, tu vas être payé, je sais pas, tu vas être payé 1,50 $ ou 3,50 $, j'en sais rien, tu vois, je sais plus les prix maintenant. Voilà, donc c'est vraiment de l'arnaque. Et surtout, là, en plus, tu fais du piece rate, mais en plus, tu n'es pas payé quand même. Et en fait, c'est vraiment. Les fermiers, ils jouent vraiment de ça parce qu'ils savent que tu es un backpacker et que tu es en demande de travail, bien sûr, mais tu es surtout en demande de tes jours de visa. Parce qu'en fait, quand tu veux faire ton second visa, il faut que tu accomplisses du coup 88 jours, donc 3 mois, de jours en ferme. Enfin, soit en ferme, soit en construction, soit en fishing, un fishing per ligne, soit en mine. Tu vois, tu as ces 4 catégories. Et aussi, comment dire,
tout ce qui était par rapport au bushfire aussi l'année dernière, OK. parce qu'il y avait il y avait des bushfires et en fait, tu pouvais travailler en tant que volontaire pour, comment dire, pour aider à à la réhabilitation de la forêt, etc., gratuitement. Et tu pouvais apply aussi pour ton second ou troisième visa. Donc voilà, donc les fermiers, ils sont pas bêtes et ils savent très bien aussi qu'on va pas forcément aussi les attaquer en justice parce que on n'est pas venu, on n'est pas venu de Paris, on n'a pas traversé la moitié de la terre, tu vois, pour suivre quelqu'un en justice parce qu'il nous a pas payé notre saut de tomate. Donc ils jouent beaucoup de ça. Ils jouent beaucoup de ça parce qu'en fait, si tu as des problèmes aussi donc avec tes employeurs, tu peux contacter aussi un organisme qui s'appelle Fair Work Ouais. et, les traîner en justice, en fait, s'ils ne te payent pas ou si, par exemple, il y a du sexisme, s'il y a du racisme, enfin, tout ce qui est discriminatoire aussi. Voilà, tout ce que tu trouves qui n'est pas juste et qui n'est pas légal, tu peux contacter cet organisme et faire valoir tes droits, en fait. Que tu sois backpacker ou pas, que tu sois citizen ou pas, voilà, c'est juste la loi. Mais effectivement, on est beaucoup à avoir, comment dire, on a été et on est toujours victime de ça en fait, mais on le fait pas forcément parce que, alors qu'on est énormément, mais parce qu'on a un petit peu ce côté, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça et je comprends tout à fait, tu vois. Et Je vais juste quitter la ferme et trouver un autre emploi. bah, du coup, justement, après ça, vous êtes partis, du coup, après 3 semaines et vous avez fait quoi? Ouais, alors on est parti et du coup, on a fait du LPIX. Alors le LPEX si tu veux, c'est du volontariat. C'est du en fait, le LPIX, alors le LPIX, le Workaway, tout ce qui est woofing, c'est des organismes, des sites internet que je t'ai donné là. C'est des organismes qui te permettent de, comment dire, de travailler. C'est un échange en fait 50-50. Tu vas travailler pour avoir la free food ou free accommodation. OK. Donc, en fait, tu vas aller tu peux aller chez l'habitant, tu peux travailler aussi pour des business aussi. Et tu vas avoir le gîte et le couvert gratuit, en fait. Et donc, alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait tout de suite après? Alors, tout de suite après Bundaberg, tu sais où est-ce qu'on allait? On allait sur une île. On allait sur une île. On a bossé sur une île. Alors là, on a changé de tout. Et là, c'était le paradis. On est resté du coup 2 semaines sur alors, Red Keppel Island. Je t'écrirai aussi si tu veux Ouais. toutes les villes et les îles Ouais. qui étaient absolument somptueuses. Il n'y avait aucun supermarché, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste un petit resort et un tout petit camping. Et on a bossé du coup dans ce camping pendant 2 semaines. Alors, basiquement, les tâches, c'était juste de faire du housekeeping pendant 2-3 heures. Tu nettoyais les tentes et puis une fois que les tentes étaient lavées, tout ce qui était douche et toilettes, tu allais prendre ton snorkeling gear, etc. Et puis tu allais découvrir tous les fonds marins. Et les poissons à perte de vue, des dugongs, des raimentas, des requins. Enfin, pour moi, c'est le spot là-bas. J'ai vu beaucoup plus là-bas que dans la Grande Barrière de Corail, Ouais. pour te dire. Donc, et c'était génial. C'est une toute petite île, elle n'est pas forcément grand monde. T'es pieds nus tout le long, en fait. T'as même pas besoin de prendre tes chaussures à partir du moment où tu arrives là, le ferry te dépose, t'es pieds nus. C'est agréable comme tout. Et voilà. Et le truc, c'est on paye juste notre alimentation qui arrivait par ferry. Et sinon, on dormait dans une tente glamping, etc. pendant 15 jours et c'était juste génial, quoi. Et on a fait ça pendant peut-être donc là, 2 semaines sur une île. Et puis après, pendant 2-3 mois, voilà, à chaque fois, on cherchait sur Workaway, Woofing, etc. Et on cherchait à chaque fois des bons plans pour aller de ville en ville. Donc après Great Keppel, on est allé directement tout au nord du Queensland et on allait s'occuper d'une famille avec 4 enfants. Là, on est passé. C'est pour ça, quand je te disais qu'on a fait beaucoup d'expériences, on a été au pair du coup de 4 enfants pendant 2 semaines avec beaucoup de travail. Voilà. Ouais, ouais. Après, tu reconsidères un petit peu, est-ce que je serais une bonne mère de famille avec 4 enfants? J'en sais rien, tu vois. Puis, est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'en veux autant? Je sais pas. Voilà, on est resté à Cairns, on a aussi bossé dans un hostel également pour le logement. Donc là, on avait fait beaucoup d'économies. Alors, on ne gagnait pas d'argent, mais on ne le dépensait pas forcément, tu vois. C'était Ouais. juste, on le dépensait juste pour nos sorties, nos activités et notre bouffe, en fait, notre food. Mais sinon, on ne dépensait pas le logement. Et ça, c'était ce qui est le plus important, en fait. À partir du moment où tu as un toit sur la tête et à manger dans ton assiette, c'était le plus important. Voilà, nous, on avait la mer, on avait le soleil, on avait la forêt, donc c'était idéal. On a fait une super expérience.
que je recommande. On a dormi aussi donc dans le nord du Queensland, donc t'as une rainforest, c'est une forêt tropicale, et on a dormi pendant 15 jours aussi dans une forêt tropicale chez un monsieur d'une soixantaine d'années qui s'appelle Lille. Et en fait, il y a 30 ans de ça, il a construit de ses propres mains sa propre cabane dans les bois. Donc, c'est vraiment Robinson Crusoe, Oh, le mec. Ouais, sa maison, elle a ni fenêtre, c'est juste entièrement en bois sur un étage. Il n'y a aucune fenêtre, il n'y a aucune fenêtre. Sa cuisine est grande ouverte et en plein milieu de la forêt. Et ça, c'est juste ouf. Et on y allait au mois de mars. C'était pendant la pleine saison humide. Donc, il pleuvait tout le temps. Et nous, on dormait dehors. On avait juste une petite hutte, tu vois, pour nous protéger. Mais sinon, tu avais ton grand lit, tu avais la moustiquaire. Mais sinon, on était dans la forêt. Ça, c'était dingue. Tous les soirs, on checkait s'il n'y avait pas une mygale ou une grosse araignée, tu vois, qui n'était pas dans notre lit. Il y avait des cocons d'insectes un peu partout, mais c'était la grosse aventure, tu vois. Ça, c'était une belle expérience. La douche est à l'extérieur, donc tu te douches vraiment dans la nature, un peu comme vraiment la pub Ushuaïa. Ouais, c'était énorme. Enfin, on a vécu vraiment de belles expériences, tu vois, qui nous coûtaient vraiment rien. On a vraiment rencontré des personnes extraordinaires venant je sais pas, de contrées différentes aussi. C'était pas forcément que des Australiens également, tu vois, il y en a un peu partout, nous raconter leur expérience. Et, euh, et voilà, donc voilà, LPX, Workaway, Woofing, ça c'est trois choses aussi. Si vous voulez vraiment rencontrer du monde, faire des expériences, économiser aussi de l'argent, euh, et si vous voulez aussi travailler et aider aussi les gens, ça c'est vraiment voilà, on faisait aussi des bonnes tâches, on allait faire du bateau avec eux, on allait pêcher avec eux, faire du vélo, enfin bon, il y a plein de choses, tu vois. et Donc voilà. il me semble, si je me trompe pas, que tu as travaillé aussi dans un abattoir. Oui. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu veux Bah oui, raconter parce cette que. expérience? Ouais, vas-y, je la raconte. Bah oui, parce que étant donné que j'étais à la Bundaberg pour faire mes fermes, mais que je suis restée que 3 semaines et que j'ai eu que 5 jours de ferme, bah alors il me restait tout de même 88 jours à faire, tu vois. 80 jours à accomplir pour ce second visa. Et l'horloge tournait, et bref, et du coup, en septembre, je me suis motivée, il faut que je trouve un truc, faut que je trouve une. Parce que quand tu vois que tu as envie de rester une seconde année, parce que c'était pas forcément, je voulais pas forcément rester une seconde année. Et quand j'ai vu la situation en France et que j'étais bien en Australie et que j'avais pas tout visité et que l'Australie est immense, Mm. je me dis non, il faut que je reste une seconde année, tu vois, pour visiter un petit peu l'autre partie, tu vois. Et bref. Et du coup, je suis allée en abattoir. Et l'abattoir, c'est un abattoir en fait de vaches. Je sais même pas par où commencer. On, on abat, ils abattent, on abat, parce que je travaille là-bas, on abat 1500 vaches par jour. Voilà, tout simplement. C'est au nord de. Ouais, c'est énorme. C'est 24-24. T'as un shift de jour et t'as un shift de nuit, c'est 7 jours sur 7. Tu travailles 12 heures par jour. Alors aussi, la petite aparté aussi par rapport à ça. En fait, quand tu fais ton interview, quand tu fais ton entretien d'embauche, euh, en fait, c'est un exercice physique. Ils vont te demander de faire des pompes, ils vont te demander de lifter, de porter des poids, etc. En fait, ils vont mesurer ta force. Et de ce que j'ai compris, en fait, si tu as assez de force, tu vas dans telle partie de l'abattoir. Si tu n'as pas trop assez de force, tu vas dans telle partie de l'abattoir. Entre guillemets, parce que généralement, il y a des mecs aussi qui vont faire du packing. Il y a aussi des filles, dont moi, tu vois, qui vont vers la kill floor. Donc, tu as le kill floor, où là, tu vois du sang. Tu as le packing où tu ne vois pas de sang, où tu packs, c'est tout. Tu vois des cartons toute la journée, entre guillemets. Moi, tu vois un peu de viande aussi. Et moi, je suis allée au kill floor et du coup, moi, je m'occupais de nettoyer et de couper les intestins de vaches. Voilà. Alors, le premier mois, j'avais un masque, je me rappelle, l'odeur était horrible. L'odeur était horrible, je me rappelle, je mettais du parfum dans mon masque, tu vois, pour respirer un petit peu de la bonne odeur, mais ça ne marchait pas forcément. Et le pire, c'était le rythme de travail parce que c'était 12 heures par jour. Pardon. Et debout, en fait. Et debout, était dans un environnement dans un environnement fermé, bruyant, avec la lumière artificielle. Le bruit tout le temps, tu as le casque, tu as le masque, tu as la Charlotte, etc. pour l'hygiène. Et voilà, ça ne s'arrête pas. Pendant 12 heures, tu nettoies. Tu fais comme ça.
Donc du coup, tu l'as bien mérité pour le coup ton second visa parce que ça devait vraiment être hard. Franchement, ce job, enfin, je sais qu'en tout cas, moi, Ouais. je n'aurais pas été capable. Franchement, j'aurais dit, vas-y, c'est bon, je fais un student visa, c'est bon. Ouais, non, mais c'est vrai, le pire, en fait, c'est que tu peux pas. C'est tellement bruyant que tu peux pas parler. Tu parles à personne, en fait. Et le pire, en fait, le pire dans tout ça, je pense que c'est la solitude. C'était comme ça. T'as pas le droit aux écouteurs, t'as pas le droit à la musique. Tu sais, c'est pas comme dans les fermes où t'es à l'extérieur, tu peux parler aux voisins, tu peux avoir Ouais, ta musique. Enfin, le fermier s'en fout, tu vois. Ici, c'est pour des normes d'hygiène, tu peux pas avoir tes écouteurs, blablabla. Pendant 12 heures, t'es comme ça. T'es juste face à toi-même, en fait. Et pendant 12 heures, t'imagines bien, j'ai eu le temps de refaire le monde entier, quoi. Et c'est ça pendant 3 mois. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, il y a de quoi? Je me parle à moi toute seule, mais je vais briller, tu vois. Fallait que je me parle à moi toute seule, fallait que je chante. Je dis, ah, mais pourquoi je suis là? Nanana. Enfin, mais je brillais, mais totalement. À la fin, en fait, j'ai trouvé. Ouais, maintenant je le dis, mais c'est pas bien, tu vois. Mais à la fin, tu vois, je mettais un écouteur dans l'oreille parce que fallait. En fait, mon cerveau brillait totalement. Il fallait que j'avais quelque chose, il fallait que j'apprenne quelque chose à la fin de ma journée. Parce qu'en fait, le fait de faire ça tout le temps sans que tu puisses parler à quelqu'un, sans que tu puisses apprendre quelque chose et que tu es comme un robot, voilà, j'avais juste l'impression d'avoir servi à rien, juste avoir été juste une sorte de corps à bouger comme ça, mais rien n'était rentré dans mon cerveau, j'avais rien appris à la fin de la journée et j'étais autant épuisée. Donc à la fin, je mettais juste un écouteur pour écouter des podcasts, de voyages, de tout. Et mes journées, mais elles passaient à une vitesse aussi, c'était le bonheur. Et c'était au-delà, en fait. Parce que le mental, c'est super important. Au-delà que tu vas souffrir, parce que forcément, c'est comme les fermes, c'est comme tout, tu vas avoir des courbatures. J'ai eu des muscles, mais fou, j'avais des bras, mais énormes. J'ai même pas besoin d'aller à la salle, parce qu'à la fin, j'avais des biceps, des triceps, mais mon Dieu, une rugbyman, bref, bah, mais le mental, ça, c'était le plus important, tu vois. Tu craques. Si tu pars pas, tu fais rien. ouais. C'est non. Donc après, à la fin, j'ai envie de te dire, le premier mois et demi était le plus dur. Et puis après, à partir de où j'ai trouvé mon subterfuge, etc., où je me suis habituée, mon corps s'est habitué, parce que ton corps s'habitue très rapidement, généralement, au bout de 30 jours, normalement, ton corps s'habitue à toute douleur, etc. Ça allait beaucoup mieux. Et j'étais très, très fière de moi d'avoir bossé là-dedans dans un environnement pareil. Et en soi, je suis super contente parce qu'au moins, ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu les backstage aussi d'un abattoir. Mm. Je suis contente. Je mange un peu moins de viande. Voilà, je préfère vous le dire. Mais ouais, je suis contente. Non, mais même Je suis fière de moi, je suis contente. Ouais. tu peux être fier de toi d'avoir dépassé tes limites parce que de base, quand on est dans notre confort en France, si j'étais venue te voir en France et je te disais, oh, t'inquiète, tu vas aller travailler dans un abattoir, enfin, on est tous à dire, mais jamais on ira, tu vois. Et Ouais. là, Ouais. au final, t'as pas le choix et t'as complètement dépassé tes limites et tes premières impressions. Enfin, c'est ça aussi, le voyage en Australie, c'est que tu fais des choses que tu n'aurais jamais faites en France. C'est ça. C'est Jamais. ça. Parce que je pense qu'on vit en Australie, enfin, beaucoup de personnes viennent en Australie avec une idée, tu vois, préconçue d'Australie, comme quoi c'est si Sex and Sense, c'est du surf, c'est de la bière, c'est du chill, et pas du tout. Là, tu vas apprendre aussi qu'il y a une sorte de racisme aussi au sein de l'Australie également, euh, que certaines personnes aussi t'exploitent parce que tu es un backpacker, encore plus, enfin, je ne sais pas si forcément tu ne parles pas forcément anglais, etc. Euh, donc, non, 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 mais là maintenant, c'est bon, je suis dans ma deuxième année, je sais comment ça marche, je sais comment très bien me retrousser les manches. Je pense qu'il y a un an et demi, ouais, je serais arrivée, je me serais dit, mais attends, non, j'ai des diplômes. Ouais. Attends, j'ai des diplômes en ça. J'ai bossé en agence à Paris, alors jamais je ne toucherai à la viande. Ah, maintenant, je suis, bah, vas-y, donne-moi, c'est où, c'est quoi? Non, non, allez où? Non, C'est mais ça, en fait. T'apprends vraiment ouais, à te retrousser les manches et voilà, et à te donner du courage. Et ça, c'est génial. C'est ce que je voulais, en tout cas. et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus en Australie? Euh, c'est la culture du no worries. Alors, la culture du no worries. C'est un, c'est un petit peu la cool attitude, entre guillemets, qu'on n'a pas forcément aussi à Paris ou en Europe. Moi, je dirais plus en France, en tout cas. Euh, ouais, tout est un petit peu plus détendu quand même. Je vois vraiment avec la population, les gens.
peu importe d'où ils viennent, s'ils viennent des grandes villes ou du bush, tu vois. C'est vraiment plus chill, vraiment là. Tu peux parler avec tout et n'importe qui, tout le monde va te parler, peu importe d'où tu viens, etc. J'aime beaucoup ça, tu vois. Voilà, comme je disais, no worries, ça veut dire ah, t'inquiète, c'est pas de souci, tu vois. Et ils le disent vraiment tout le temps, mais c'est qu'ils le ressentent vraiment. C'est vraiment, non, il n'y a pas de souci, tu vois, ok. Non, je dois attendre ma chambre pendant 3 heures, ok, il n'y a pas de souci. Bon, je reviendrai, je vais me prendre une bière, salut. C'est juste des choses comme ça, des trucs tout bêtes, tu vois, mais vraiment, c'est chill. Après, ça dépend des gens, bien sûr, il y a toujours des, des exceptions, mais c'est un petit peu ouais, la culture du no worries et du mateship. Alors, le mateship, c'est quand on dit un mate, c'est mon pote, c'est mon gars, tu vois. Tu dis hey mate, c'est salut mon pote. Et tout le monde, on est tous mates. Et et on va tous t'aider en fait. T'as une galère, on va t'aider. Tu crèves au bord de la route, donc tu crèves ta voiture, ton pneu crève, on va t'aider. Si tu crèves aussi, on va t'aider, tu vois. Mais voilà, il y a toujours quelque chose. Quelqu'un, une vieille mamie qui a son sac rempli de courses, on va l'aider. Enfin, il y a toujours quelque chose. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a un truc important, les barbecues. Les Ouais, barbecue area. Ça, c'est très important. ouais. Ça n'a aucun prix. À la C'est, plage. en Australie, ouais, partout, partout où tu vas, tu as un parc au bord de la rivière, je sais pas, au bord de l'océan. Tu as une sorte de cuisine à ciel ouvert qui est gratuite, qui est à dispo de tout le monde, qui est clean parce que du coup, il y a des gens qui viennent la nettoyer et le matin et le soir. Et tu arrives, tu viens avec tes mates, du coup, tes potes, et tu vas te faire un barbecue. Ça, ça c'est génial. En fait, tout est fait pour que les gens vivent à l'extérieur Ouais. aussi. Il y a beaucoup de salles de sport aussi à l'extérieur. Bon, après, maintenant, t'en as un petit peu partout dans le monde aussi, tu vois, mais ici, c'est vraiment bien développé. Tout ce qui est barbecue area, enfin, vraiment, tout est fait pour que les gens, en fait, puissent profiter et puissent découvrir aussi tout ce qui est aux alentours, à l'extérieur, la nature, les paysages, etc. Les parcs nationaux sont immenses. Ouais. Bon, les 3 quarts sont payants aussi, mais voilà, le camping, mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça aussi. Les gens campent partout. Oui. Ça, c'est une institution aussi, les campings. Oui, puis il y a plein de camping free, tu vois, quand tu Donc, vas en road moi, trip. maintenant, je faisais pas du tout de camping avant de venir en Australie. Ouais. Ouais, avec les facilities, donc tu as des toilettes, tu as les douches, la cuisine. Voilà, c'est juste agréable en fait. Ouais. Moi qui connaissais pas du tout le camping, ça m'intéressait pas forcément. Maintenant, et moi j'ai toujours ma tente avec moi, j'ai toujours mon bidon, ma jerrycan, mon bidon d'eau et mon petit cooker. Et puis voilà, je suis partie, je peux partir n'importe où. Une vraie Et c'est fait aventurier. pour un endroit. Ouais, ouais, ouais. Dans ma voiture, toujours. Non, c'est trop cool. Du coup, là, ton visa se finit fin décembre, donc le 30 décembre. Oui. Ouais. Vas-tu Oui. extend pour un troisième visa? Je sais pas. Parce qu'en fait, pour rester une 3e année, il faut que je travaille, non pas 3 mois, il faut que je travaille 6 mois dans une ferme ou dans une factory, dans un abattoir. Et j'ai pas envie, honnêtement. J'ai pas envie de me donner corps et âme comme je l'ai fait, par exemple, dans l'abattoir, même si t'es que 3 mois. Par exemple, je suis sortie de cet abattoir avec des séquelles. Je suis sortie avec une tendinite qui se remet pas, en fait. Donc, en plus, j'ai pas forcément de sécurité sociale ici, Ouais. etc. Donc, rien n'est pris en charge. Donc, voilà, j'ai pas envie de me. En fait, là, tu vois, il me reste 6 mois avant la fin de mon visa. J'ai envie de vraiment profiter et de faire des métiers qui m'apportent vraiment quelque chose pour moi et mon projet professionnel plus tard. Donc, là, par exemple, je suis dans un bar, je kiffe, j'apprends, etc. Puis après, je vais remonter dans le nord du Northern Territory, je vais aller vers Darwin et puis je vais me diriger vers le Western Australia pour arriver vers Melbourne avant du coup la fin de mon visa. Après, j'ai vraiment envie de rester une autre année, une 3e année, parce que c'est vraiment un pays. Je suis pas encore bilingue. Alors, j'ai un très bon niveau d'anglais, je pense, mais j'aimerais bien être bilingue quand même. C'est un de mes objectifs que je m'étais fixé. J'ai pas encore tout vu du pays non plus, donc ça, je vais pas quitter l'Australie avant d'avoir tout connu du pays. Mais il faut que je trouve un subterfuge, il faut que je trouve une stratégie pour rester encore une autre année. Alors, student visa, peut-être, j'avais songé aussi au student visa également, qui peuvent être une bonne alternative pour rester, surtout que maintenant, l'Australie, alors je sais peu quand ça a été décrété, mais c'est très récent,
Maintenant, tu peux travailler en full-time. Parce Ouais. qu'avant, un student visa, tu pouvais travailler que 20 heures par semaine. Je trouvais ça totalement juste Ouais. pour les students, parce qu'en fait, quand tu es student, tu dois payer et ton visa, tu dois payer tes études, tu dois payer ton logement, ta nourriture, et travailler que 20 heures par semaine, c'est peu, c'est très très peu. Donc là, je trouve que c'est très bien ce que le gouvernement a fait, parce que de toute manière, ils sont en manque de staff de toute manière, donc ils sont en PLS, donc il faut bien qu'ils trouvent des solutions. Donc, ouais, pourquoi pas le student visa aussi, il faut que je regarde en fait toutes les options. Mais effectivement, je pense que je vais rester certainement une 3e année en Australie. Ok, mais écoute, merci beaucoup pour ton Ouverture sur temps. le monde. Merci beaucoup pour Mais avec ton plaisir. temps, de nous avoir un peu expliqué tout ton chemin déjà pendant 1 an et demi en Australie. C'est très, très enrichissant, pardon. Il y en a beaucoup qui veulent sauter le pas, qui n'osent pas, qui ne savent pas à quoi s'attendre. On raconte pas toujours tout aussi sur les fermes. Là, tu as donné beaucoup d'exemples, donc c'est cool. Beaucoup de conseils. Donc, je te remercie et je te dis à bientôt. Bah, merci, avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. En tout cas, ça m'a fait très, très plaisir d'expliquer toute mon expérience en Australie. Merci beaucoup. Bye! What a wonderful world.